regardez TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Aujourd'hui, à C'est bon cuisiner, on ne marchera pas sur les œufs. Je suis chef André Rifou de C'est bon cooking et aujourd'hui, avec moi, j'ai Emmanuelle. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Emmanuelle? Moi, je suis conseillère en nutrition et nutrithérapeute, c'est-à-dire que je conseille pour bien manger, pour les personnes en bonne santé, mais aussi essayer de soulager les pathologies quand il y en a avec la nutrition. Super! Alors aujourd'hui, on va faire des œufs farcis. Et c'est quelque chose qui revient à la mode. Je vais te montrer à faire ça. Ça va? Oui. On va commencer par... on va en faire 3 sortes. Et on a déjà fait une petite préparation pour toi. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est écraser les jaunes comme ça. Et puis ensuite, on a une mayonnaise maison qu'on va mettre. On va mettre ça ici, comme ça. Ça se prépare la veille. On peut préparer ça la veille, donc ça nous aide ensuite quand on veut recevoir. On a déjà des préparatifs de fait. Celui-ci, c'est au parmesan. Très simple. Donc, mayonnaise maison, un peu de parmesan, et voilà, le tour est joué. Et moi, j'ai tout mélangé et c'est très rapide. C'est parfait, hein? Ça va bien, hein? Donc, ça, c'est le premier mélange. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans le blanc d'œuf avec la poche à pâtisserie. Et puis, à la maison, si on n'a pas de poche à pâtisserie, on peut mettre ça dans un sac de plastique, tout simplement. Un sac avec les coins bien rigides, là. Alors maintenant, on va faire le deuxième. Et puis, on va garder ceci pour nous, le parmesan. Et puis, on va faire le deuxième. On va prendre celui-là, peut-être, le curry, oui. Et puis, je vais te demander de prendre un bol. Parfait. Alors, ça, c'est pour le décor. Il faut que je garde ça avec moi. Allons-y. Les œufs encore. Voilà. Parfait. Alors, parle-moi donc de la valeur nutritive des œufs. Mais dans les œufs, il y a plein de bonnes choses. Oui. Déjà, des très bonnes protéines, des bonnes graisses. Et puis, par exemple, du zinc. Et le zinc, on en a beaucoup besoin pour la multiplication cellulaire, la cicatrisation, pour la grossesse. Alors, les mamans en ont besoin, les mamans allaitantes en ont besoin, et les personnes âgées aussi pour cicatriser et pour... Intéressant. Donc, on n'a pas besoin d'avoir de crème de zinc si on mange des œufs. Si on mange des bons œufs, des bons œufs. Suffit. Et puis aussi, je disais que c'est important de choisir les œufs les plus frais possibles. Donc ici, on a mis du chutney, on a mis un peu de crème sûre et maintenant de la poudre de curry. Et c'est un curry qu'on a broyé nous-mêmes. Sans ça. Ça sent vraiment bon, hein? Et puis c'est beau, il y a beaucoup de couleurs. Oui. Alors voilà. Et puis ça, on peut s'en garder pour notre petit décor pour après. Et alors, des bons œufs, c'est des poules qui mangent des bonnes choses. Oui. Et en fonction de ce qu'elles mangent, alors on va voir des différentes couleurs, du jaune. Ah oui, parce que le jaune va être plus foncé. C'est différent parfois. Oui. Donc, je mets ça de côté comme ça. On va faire le troisième mélange. Celui-ci, c'est pour le saumon fumé. Alors, on va se garder ce mélange comme ça. Donc, la couleur des jaunes d'œufs est importante. Mais quand on achète l'œuf, quel œuf on achèterait? Comment on fait? Va regarder de quoi la poule s'est nourrie, si on peut. Oui. Alors, si la poule a mangé des bonnes graines, alors elle va transmettre des bonnes choses dans ses œufs. C'est bien ça, d'accord. Et puis ça, on peut savoir si c'est écrit ou si on sait de quel fermier ça vient. C'est ça. Alors, par exemple, en ce moment, on trouve des œufs oméga 3. Donc, c'est des poules qui ont mangé des graines riches en oméga 3. Oui. Et alors, elles vont transmettre ces bonnes graisses à travers leurs œufs. Parfait. Ici, saumon fumé, des capres. Et puis, la mayonnaise maison, toujours. C'est facile, hein? Ça fait des belles couleurs, exactement.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va décorer nos œufs. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les œufs comme ça. Parfait. On va se mettre un peu de place comme ça. Et puis, on va commencer avec les premiers qu'on a fait, c'était ceux parmesan, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Bon, alors, je vous montre comment faire ici, là. Donc, il faut appuyer. Vous êtes droitière? Les deux. Les deux? Plutôt Il faut appuyer gauchère. plutôt gauchère? Bon, Oui. donc, vous le prendrez comme ça. Moi, ce que je vais faire, je vais vous montrer. On appuie et puis on guide avec l'autre main, comme ceci. Voilà. Je vais essayer de faire Essayez, ça mais avec précis. votre main gauche. Comme vous pouvez. Donc, ça, c'est ceux au parmesan. C'est parfait. Oui. On va en faire un autre. Et puis, on va se mettre un petit peu de parmesan. C'est parfait. C'est tout ce qu'on veut. Et puis, on met un petit peu de parmesan au-dessus, comme ça. Voilà. Comme ça, on sait ce qu'il y a dans notre œuf. Et puis, maintenant, on va faire le suivant, qui était, je pense, le curry. C'était la bonne grosseur, ça. Donc, vous voyez qu'ici, on a un sac en plastique avec un coin bien... Alors, la même chose, la même idée, comme ceci. Celui-ci est un peu plus crémeux. Merci. Alors, Je vais ça essayer va avec la bien. main droite, allez. Oh, comme vous voulez, hein? Donc, curry. Parfait. Puis celui-là, on va... Allez, on va en faire 3. Oui, parfait. On met une petite tranche de concombre dessus. Donc, on peut voir que c'est quelque chose sans limite. On peut mettre tout ce qu'on veut. Je vous laisse faire le petit décor sur celui-là. Merci. Parfait. C'est simple et ça rend très bien. Hein? Oui, exactement. Maintenant, celui au saumon fumé. Alors, on va y aller comme ceci. Allez-y, je vous laisse y aller. On peut en remplir plusieurs si on veut en plus. Et puis le saumon fumé, il est là. Parfait. Donc, c'est ça. La main ici s'occupe de la pression, puis l'autre du décor. Et puis avec le saumon fumé, ce qu'on fait, c'est qu'on prend de l'oignon rouge, un petit peu d'oignon rouge comme ceci. Hein? Et puis, on prend un petit bout de saumon fumé pour décorer aussi. Et voilà, comme ceci. Parfait. C'est exceptionnel. Oui. Vous avez très bien réussi. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à manger des œufs. Après la pause, on continue dans les œufs et cette fois, on prépare un clafoutis aux cerises. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. La Charte des droits met sur un même pied d'égalité les Anglo-Québécois et les francophones hors Québec. Être franco-ontarien, lutte, combat éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. Jean-Marie! Le feu! La maison des voisins est en feu! Ça brûle partout! Le feu s'en vient! Vite! Il faut sortir les animaux d'état! Ça se rapproche! Sautez sur le cheval! La maison brûle! La rivière! Faut aller à la rivière! On peut pas tout laisser! Il faut que tu t'accroches! Dépêchez-vous! On n'a plus le temps! La rivière! On est arrivé! Je sais pas nager! Oui, tu peux! Vite! Vite! Oui, va dans l'eau! Je peux pas! Attention aux étincelles! Ses cheveux sont en feu! Pose-les! Tiens-les dans l'eau! En mai 1870, le feu s'étendit le long du Saguenay sur plus de 150 km, détruisant tout. Une des familles qui survécurent s'aspergea toute la nuit. Une famille parmi des milliers d'autres dont le courage et les ressources ont façonné ce pays. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be.
I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Dans la prochaine émission d'Émergence, je reçois Rhoda Muse, une conseillère scolaire pour le CEPEO, qui nous parle de diversité et de différence. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour avec Emmanuel, on fait maintenant un clafoutis. Qu'est-ce que ça te dit, un clafoutis, Emmanuel? Clafoutis, je dirais des fruits et de la pâte. Exactement. Donc, ici, on fait le clafoutis avec des cerises. Ce qu'on va faire d'abord, c'est mélanger les cerises avec de la fécule de maïs. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est pour que l'appareil tienne bien ensuite. Et donc, avec la fécule, oui. Et le clafoutis, c'est un dessert familial. Et donc, c'est pour ça qu'on laisse les noyaux dans les cerises. On pourrait aussi le faire avec des abricots, avec des prunes. On peut le faire aussi avec des canneberges. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est verser les cerises là-dedans. Et puis, parfait. Merci. Oui, ça, on peut le mettre là. Parfait. Oh là là, c'est le montant parfait de cerises. Bon œil, Emmanuel. Il y en a de partout. C'est super. Maintenant, on va préparer l'appareil à crêpes. D'accord. Et puis, entre-temps, tu peux nous parler des cerises, toi. Qu'est-ce que ça te... Et moi, quand je vois des cerises comme ça, je mets les œufs. On va commencer avec la farine. Alors, je vois la couleur. Oui, un peu de zeste de citron. Oui. Une couleur rouge comme ça, c'est intéressant parce que ça apporte beaucoup d'antioxydants, ce qui est très intéressant. Oui. Et alors, pour cela, il faut bien manger avec des couleurs. Du rouge, par exemple, c'est une sorte d'antioxydant. Oui. Si on mélange les couleurs, alors il y a différents antioxydants. Ah, super! Ça, c'est bon à savoir. Donc, même si c'est un dessert, il y a quand même des apports nutritifs. C'est ce qui est bien. Donc, voilà, on se sent moins coupable. Chose. Voilà, exactement, ça rassure. Alors, on y va un œuf à la fois. Ouh! Un œuf à la fois, ou deux. Et puis, on a fait un puits au centre pour permettre de bien mélanger les œufs. Puis, on prend un petit peu de farine au fur et à mesure. Et on y va tout doucement comme ça. Donc, ça va bien. Et ici, j'ai un petit peu de vanille. Et on vient de mettre aussi un petit peu d'essence d'amande. D'accord. Et on garde les noyaux à l'intérieur des cerises parce qu'il y a ce petit goût d'amande, finalement, qui va donner le goût au clafoutis. Donc, c'est une bonne façon de garder le fruit en entier. Donc là, oui, on a le goût du zeste de citron, des amandes et la vanille. Exactement. Tout à l'heure, on parlait des propriétés des œufs et puis on parlait de la couleur des œufs. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Alors, c'est vrai qu'il y a différents œufs. Et alors là, comme on voit derrière, différentes couleurs de coquilles. Oui. Alors, on pourrait croire que c'est en fonction de ce que les poules mangent, mais c'est en fait pas du tout le cas. Non. Mais c'est juste une question de sorte de poule. Alors, en Europe, les œufs sont plutôt bruns parce que les poules font des œufs bruns. Et en Amérique du Nord, alors, ces œufs ont été sélectionnés pour faire des œufs blancs parce que c'est plus propre, c'est plus blanc. D'accord. Donc ici, on trouve plus des œufs blancs. Mais c'est la même chose à l'intérieur. Bien, c'est bon à savoir. C'est ce qu'on va... on va essayer de se souvenir quand on va acheter nos œufs maintenant. Ici, maintenant, j'ajoute du beurre qui est un peu fondu, comme ça. Parfait. Super. Attends, je vais essayer d'enlever ce qui me reste ici, là. Voilà. Parfait, parfait. C'est facile, hein? Il faut c'est vraiment savoir facile. Mélanger. Il faut savoir mélanger. C'est vraiment comme un appareil à crêpes. Moi, j'appelle ça un appareil. Tout ce qui va à l'intérieur d'un gâteau ou bien un appareil liquide, comme ça, on appelle ça un appareil.
Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser l'appareil sur les fruits. Et puis, allez-y, tranquillement. Puis ensuite, on va mettre ça au four. On s'arrête avant le dessus. Il faut se laisser un petit jeu, mais on peut continuer encore un peu. Puis c'est plus joli quand on voit les cerises dépasser. Exactement, mais ça va gonfler et puis ensuite, ça va se replier. Ah, voyez-vous, c'est la parfaite quantité, c'est parfait. Donc, ce que je vais faire, je vais la mettre au four et je vais sortir celle qu'on a déjà faite. Et voilà, comme ceci. Et puis, je prends celle-ci et je la mets au four. Merci. Voilà. Parfait. Et voilà. Donc, ensuite, on ajoute un petit peu de sucre glace au-dessus. Et puis, c'est prêt à manger. Après la pause, on s'attaque à un dessert classique. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Êtes-vous une femme qui subit de la violence? Connaissez-vous une femme qui subit de la violence? Trouvez de l'aide à toute heure. Hébergementfemme.ca est un outil en ligne qui vous aide à trouver une maison d'hébergement qui répond à vos besoins afin de vivre une vie libre de violence. Avez-vous un animal domestique? Avez-vous des restrictions à la mobilité? Amenez-vous des enfants avec vous? Sur hébergementfemme.ca, vous pouvez désormais voir quelles maisons sont accessibles en fauteuil roulant, offrent de l'hébergement pour les animaux domestiques, ainsi que des programmes pour enfants. Vous ne devez pas demeurer dans une maison pour accéder à leurs services. Téléphonez leur ligne d'aide pour connaître la gamme de services offerts. Hébergementfemme.ca, un clic suffit pour obtenir de l'aide. Dans l'apéro avec Julie, propulser sa féminité, je reçois Caroline Houle, Véronique Bertion, Michel Gagné pour vous outiller Finance, Rénovation, Excellence. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Cette semaine, notre conte va nous venir directement du Moyen Âge. Vous passerez à entendre Mme Céline Solmini et son partenaire, M. Jean-Maurice Rioux. Mercredi 19h30 sur TV Rogers. Un classique des desserts, c'est la crème brûlée. Emmanuel, je t'enseigne à faire une crème brûlée. Fantastique. Est-ce que tu en as déjà fait? Jamais. J'ai déjà mangé de la crème brûlée et c'est tellement bon. Et c'est vraiment un classique des desserts de bistrot, n'est-ce pas? Tout à fait. Et donc, simple comme bonjour. Ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va faire chauffer la crème, comme ceci, et on va y mettre une gousse de vanille, une vraie. Ah oui. Donc, on amène ça, on le fait chauffer, et puis, de notre côté, ce qu'on fait, c'est qu'on va mélanger des jaunes d'œufs. Donc, normalement, on fait ce dessert-là. Quand il nous reste des jaunes d'œufs, si, par exemple, on a fait une meringue ou quelque chose comme ça, on a plein de jaunes d'œufs, on commence à mélanger tout de suite. Et la raison pour laquelle je n'ai pas mis le sucre d'abord, c'est parce que si on met le sucre tout de suite, ça va brûler les œufs.
ça va les faire sécher tout de suite. Alors, il faut y aller comme ça et bien mélanger. Voilà. Parfait. On continue. Et puis, on va y aller quand même, on veut les blanchir. D'accord, on fait juste On continue. Presque. Un peu plus que ça pour bien mélanger. Mais on n'ira pas quand même jusqu'au ruban, parce que c'est pas une génoise ou donc on n'a pas besoin de l'amener au ruban. Puis au ruban, c'est que on mélangerait assez longtemps pour que ça devienne presque blanc et que ça fasse un ruban sur l'appareil. On attend que ça chauffe ici. Je vais vérifier. Oui, ça y va. Et la crème brûlée, il y a plusieurs saveurs. Je ne sais pas quelle saveur tu aimes, toi, la nature ou... Oui, moi je l'aime simple avec de la bonne vanille. Oui. Et moi j'aime bien celle au café aussi. Il y en avait à l'érable aussi. Oh, ça doit être bon ça. À essayer. À l'érable, et surtout ici, à l'érable, ça vaut la peine. C'est le temps de l'année où on a de l'érable, ça c'est vraiment fantastique. Donc, ça, c'est parfait. On va attendre. Vous voyez qu'autour, ici, on a des petites bulles. C'est presque prêt. On l'amène tout juste à ébullition. Ensuite, on arrête tout ça. Et puis, on va mélanger les deux. Tout doucement. Parfait. C'est juste ça qu'on veut. Quelques petites bulles comme ça. Et donc, il faut le laisser refroidir un tout petit peu. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever... Ah! Je suis chanceuse. Bonne pêche. Enlever la vanille comme ceci. On laisse quelques secondes comme ça pour que ça refroidisse pour ne pas faire cuire nos jaunes d'œufs. Et puis, donc, je vais ouvrir la vanille comme ceci. Et ce que je voudrais qu'on fasse, c'est de enlever les grains de vanille et les mettre dans notre... Donc, je vais te montrer. Et puis, voyons, je vais y arriver, là. Voilà. On fait un côté comme ceci, avec la lame du couteau. Et on y va comme ça, ici. D'accord? Alors, oui, on mélange. Est-ce que tu veux essayer l'autre côté? Ou, oui, on va essayer. Parfait. Je te fais faire ça. Attention pour ne pas se brûler. Voilà. Exactement. Puis ensuite, ce qu'on peut faire avec les gousses de vanille, c'est qu'on peut les faire sécher. Moi, je rince la gousse de vanille et ensuite, je la suspends pour la faire sécher. Et puis, on peut les utiliser pour infuser le sucre ou pour se faire nous-mêmes de la vanille. On passe ça au robot avec un peu de sucre et puis on a un sucre vanillé. Ah oui, on utilise la peau alors. Oui, exactement. Alors, on mélange bien ça. Je vais mettre un tout petit peu de crème pour tempérer, mélanger. Et puis, on tempère, donc on met un peu de chaleur dans les œufs. Donc, ça devient à température moyenne. Ensuite, on va pouvoir ajouter le reste. Sinon, ça fait des grumeaux, c'est ça? Exactement. Ça commencerait déjà à cuire. Alors, on y va doucement. Comme ça. C'est un dessert qui est très, très simple à faire. Et puis, que la plupart des gens ne font pas à la maison, mais qui mangent au restaurant. Mais une fois qu'on voit la simplicité de ce plat-là, on se dit pourquoi on ne le ferait pas chez nous. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça dans des petits ramequins comme ceci. Et on va les mettre, donc on peut verser comme ça, oui, si ça va. Parfait. Ça, c'est exactement ce qu'on veut. Et puis moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai mis de l'eau bouillante ici et je vais me servir de cette tôle à biscuits comme d'un bain-marie. Donc, on a de l'eau bouillante et donc, on met ça comme ceci. Et puis ça, on va mettre ça au four. D'accord? Donc, je vais les mettre au four et puis ça peut prendre à peu près 40 minutes, 45 minutes. Et puis, la façon de voir si c'est cuit, c'est de brasser un petit peu le ramequin et de voir si au centre, c'est bien stable. Et c'est tout. C'est très simple. Donc, je le mets au four et puis ensuite, on va
faire la petite croûte au-dessus avec le sucre. Ce qu'il y a de meilleur. D'accord? Donc, je vais mettre ça au four ici. Un moment. Voilà. Donc, le four est à 275. Et puis, on y va. Donc, ça, c'est fait. Et puis, on va faire l'autre partie ici. Un pour vous et un pour moi. D'abord, je vous le montre et puis ensuite, vous le faites. D'accord? Donc, on met un peu de sucre comme ceci. On peut y aller avec nos mains d'ailleurs si on veut être... Puis on voit les petites graines de vanille. Ah oui. On voit vraiment. Alors, on en met une épaisseur, une bonne couche, comme ça. Le sucre est fin, comme ceci. Maintenant, on va allumer notre chalumeau pour finaliser notre crème brûlée. Alors, on a mis le sucre. Là, moi, je vais la tourner comme ceci. Et puis, on s'assure que ça ne brûle pas. Ce qu'on veut, c'est la griller. Ah, ça ressemble de plus en plus à une crème brûlée. Oui, ça sent bien. Voilà. Alors, vous voulez essayer? Je sais pas. D'accord, alors on va déguster maintenant. Je vous invite à visiter le tvrogers.com/c'est bon. Vous y trouverez la liste des ingrédients, leur quantité et les recettes des plats que nous avons préparés aujourd'hui. Merci, Emmanuelle, d'être venue cuisiner avec nous. Merci également. On n'a pas mis tous nos œufs dans le même panier. On a fait plusieurs plats avec les œufs. Merci aux gens à la maison. Et n'oubliez pas que c'est bon cuisiner. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À l'émission Court-Circuit, on rencontre les Chiclettes qui célèbrent leur 10e anniversaire avec un tout nouveau spectacle. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Nos ancêtres sont venus de la France pour se bâtir une meilleure vie. Nous vivions heureusement pour plusieurs générations. Jusqu'à ce que les Anglais décidèrent qu'ils voulaient nos terres. Les hommes ont été rassemblés à une rencontre, puis emprisonnés. Ils nous exigeons de prêter allégeance à leur roi, puis ont pris tout, quand même. J'étais forcé de l'Acadie, le seul chez nous qu'on a connu. Mon Acadie n'existera plus. Entre 1755 et 1763, plus de 10 000 Acadiens ont été arrachés de leur terre natale. Malgré cela, la culture acadienne persiste dans le Canada atlantique. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca.
regardez TV Rogers, Ottawa.